Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à mes amis, à mes frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, je tenais à faire cette petite vidéo pour partager un peu mon expérience face à cette épreuve ou ces épreuves douloureuses que j'ai vécues récemment. Donc, comme vous le savez, pour beaucoup en tout cas, j'ai perdu ma sœur, ma grande sœur. En tout cas, nous avons perdu, donc ma famille, mes frères et mes sœurs également, on a perdu notre grande sœur il y a de cela 2 semaines. Et aussi, on a perdu au sein de notre église un frère, voilà, assez subitement. Et ces deux décès m'ont personnellement beaucoup affecté, beaucoup impacté. Et je rends grâce à Dieu, je rends tellement grâce à Dieu parce que au milieu de ces expériences douloureuses, j'ai pu trouver la paix, j'ai pu trouver l'espoir et j'ai pu en fait m'en sortir tout simplement. Combien ça n'a pas été facile. Donc j'aimerais parler en fait de l'espérance qu'on a en Dieu au milieu des douleurs que nous pouvons traverser, de ces difficultés-là. Parce que je remercie mes amis qui ont été là pour moi. Je les remercie infiniment. Ils m'ont appuyé, ils m'ont soutenu, ils m'ont écouté. Mais je remercie par-dessus tout Dieu qui s'est vraiment manifesté, qui m'a prouvé par la puissance du Saint-Esprit que on peut être dans des moments de douleur, mais s'appuyer sur Dieu, parce que c'est ce que nous exhorte la Bible. La Bible nous dit que notre Dieu est le rocher solide, il est notre appui dans les moments de la détresse. Et je rends grâce à Dieu en fait parce que au milieu de ce grand moment de détresse, de cette douleur profonde que j'ai ressentie en mon cœur, en mon âme, le Seigneur a été vraiment mon appui, celui qui m'a donné la force de me relever. Et durant cette période, en tout cas depuis le début de ce mois, et avec tout ce qui s'est passé, j'ai été très pensif parce que ça m'a fait beaucoup de peine de perdre ma jeune sœur. Déjà qu'il y a quelques années, on avait perdu notre petit frère, donc ça m'a fait beaucoup de peine, mais durant tous ces moments, je me suis encore approché de Dieu, je me suis encore approché de Dieu, que j'ai même pu louer le Seigneur, chanter la gloire du Seigneur, alors que j'étais dans ces moments de détresse. Et la prière a été vraiment pour moi un grand réconfort, a été pour moi quelque chose qui m'a porté, qui m'a soutenu. Et la parole de Dieu, la Bible, en tout cas, m'a rassuré. En lisant la Bible, j'ai été fortifié, j'ai été soutenu, j'ai été en paix, en fait, dans mon être intérieur. Quand bien même j'avais mal, j'ai été en paix dans mon être intérieur. Donc j'aimerais vraiment témoigner, en tout cas pour vous, mes frères, mes sœurs, et toute personne qui pourra regarder. Il faut savoir que quand bien même vous traversez des moments difficiles, sachez que vous pouvez vraiment vous appuyer sur Dieu, que vous pouvez vraiment vous confier dans le Seigneur, peu importe en fait ce que vous traversez. Parce que dans la Bible, il y a des promesses véritables, des promesses authentiques qui nous font comprendre que Dieu est là constamment avec nous. Il est notre protecteur, quand bien même on serait face à la mort, quand bien même on ferait face à, aux pires circonstances, des difficultés financières, je sais pas, de la dépression, ou peu importe ce que l'on peut vivre, l'on doit savoir que le Dieu Tout-Puissant est toujours avec nous, que le Seigneur Jésus-Christ a porté le poids de nos souffrances sur la croix et c'est par sa grâce en fait que l'on vit. Et donc, durant toute cette période, à travers, moi je fais beaucoup de plans de lecture biblique, donc à travers les plans de lecture biblique, j'ai pu trouver le réconfort parce qu'il y avait des méditations, il y avait la parole de Dieu et j'ai aussi
lu beaucoup ma Bible et il y a différents passages que j'aimerais partager, voilà, qui fortifient beaucoup. J'aimerais citer Romains 8, les versets 35 à 39, mais je lis surtout les versets 38 et 39 qui disent: Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un passage qui m'a vraiment fortifié et qui m'a beaucoup soutenu en fait. Et il y a un autre passage que l'on trouve dans Apocalypse, tout à la fin de la Bible, Apocalypse 21, les versets 3 à 5. Il est dit: Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Oui, c'est pour dire que la Bible, la parole de Dieu, est certaine et véritable et on doit l'expérimenter en fait par nous-mêmes. Récemment encore, cette semaine en fait, je n'ai même pas eu la force d'aller travailler parce que j'avais des vertiges, j'avais vraiment mal, parce que la douleur morale montait. La douleur morale était intense et ça m'a empêché de dormir. Je n'ai pas eu de bonne nuit de sommeil. Mais ce mercredi, alors que j'ai annulé mon programme, mes cours que je donnais, donc les travaux dirigés que je donne, je suis resté dans la prière toute la journée et il y a ce passage dans Jean 14 où le Seigneur nous rassure de sa présence. La parole de Dieu dit, et c'est le Christ qui parlait: que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Au verset 27, il dit encore: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a connu la douleur, la souffrance. Et il y a même un passage dans la Bible où il est écrit: Jésus pleura. Donc il n'y a aucun mal à pleurer. Moi j'ai pleuré dignement ma sœur. J'en ai beaucoup pleuré parce que ça m'a fait mal. Mais par la grâce de Dieu, j'ai su me relever, me tenir debout. Et lorsque j'avais du mal à dormir, je prenais ce psaume 3, ce psaume 3 qui encourage, qui nous réconforte, qui dit: je me couche et je m'endors, je me réveille car toi seul assures la sécurité dans ma demeure. Oui, le Seigneur est avec nous. Et il y a encore un autre passage, mais si vous lisez toute la Bible, vous allez comprendre qu'il y a une force dans la parole de Dieu qui nous tient debout lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes acculés, lorsqu'on n'arrive plus à tenir en fait. Le psaume 42 nous dit: mais pourquoi me plaindre de ma vie? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Il vaut mieux compter sur Dieu. Pas besoin de se plaindre sur sa vie, malgré tout ce que l'on peut traverser. C'est dur, mais chers frères et sœurs, chers amis, abandonnons tout aux pieds de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc abandonnons tout aux pieds de Dieu. Faisons-lui confiance en toutes circonstances, parce que seul lui nous protège. Et la promesse qui est au-dessus de tout ça, pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui se confient en Jésus-Christ, pour ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ, vous connaissez très bien Jean 3,16, la promesse de la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cette espérance, quand on a perdu notre frère de l'Église, Emmanuel, et ma sœur également, Merveille, et à Merveille. Quand je pense à ces passages, quand je pense au fait qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, ça m'a donné l'espérance. Et quand je lis la parole de Dieu, j'ai l'espoir pour l'avenir.
j'ai l'espoir, j'ai de l'espérance pour l'avenir parce que je sais que Dieu va faire, je sais que Dieu interviendra. Alors mes frères et sœurs, le temps qui nous reste à vivre, la Bible nous parle du temps qui nous reste à vivre. Consacrons-nous à faire le bien, consacrons-nous à porter l'amour les uns envers les autres, consacrons-nous au Seigneur Jésus-Christ, cherchons à comprendre et à connaître sa volonté. Je le dis pour moi-même, je ne suis pas parfait. Je le dis pour moi-même, je le dis aussi pour toute personne qui écoute. S'il vous plaît, cherchons le Seigneur chaque jour de notre existence. Car on a vraiment besoin de lui, on a vraiment besoin de ses promesses. S'il vous plaît, cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur et attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Et je prie bien évidemment, j'ai bien évidemment prié pour le repos de l'âme de ma sœur et de notre frère Emmanuel. Et cette vidéo, c'est juste pour vous rappeler que même dans les ténèbres, la lumière divine brille dans les ténèbres. La lumière divine brille dans l'obscurité et on a la possibilité de s'en sortir. Nous allons tous passer par la mort, nous allons tous mourir, mais pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui ont placé leur foi en lui, la promesse de la vie éternelle est avec nous, comme le Seigneur nous l'a promis. Alors mes frères et sœurs, je vous exhorte, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, à aller, à vous donner au Seigneur Jésus-Christ. Même les chrétiens subissent des douleurs, même les chrétiens subissent les choses du monde, mais toutes ces choses, c'est dit dans l'Apocalypse, mais ce seront des choses qui vont finir. Car au retour du Seigneur, il essuiera toutes les larmes et il n'y aura plus de mort, car il nous a promis une réunion, une harmonie avec lui, la vie éternelle. J'aimerais prier enfin, voilà, parce que aujourd'hui je me sens mieux, mais durant ces moments, j'ai adoré le Seigneur, j'ai chanté le Seigneur, j'ai prié le Seigneur et il m'a donné la paix. Il m'a donné une paix profonde, alors que j'ai conscience de toute la dureté de la vie. Et j'aimerais prier pour que la paix de Dieu soit également sur vous. Que le Seigneur vous trouve, vous localise là où vous êtes, peu importe ce que vous traversez, que vous puissiez trouver la paix du Dieu Tout-Puissant. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu connais, Seigneur, chacun de nous, tu connais les peines et les douleurs que nous traversons. Mais tes promesses, Seigneur, sont véritables et authentiques, sont certaines. Je prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, nous qui sommes encore dans ce monde de souffrance, peu importe, Seigneur, ce que nous traversons, que nous puissions toujours trouver la paix en toi et avec toi. Réconforte-nous par ton Saint-Esprit, car tu ne nous as pas laissés orphelins, tu ne nous as pas laissés seuls. Réconforte-nous, ô Éternel, et que, Seigneur, nous puissions toujours nous confier en toi, peu importe les hauts et les bas, Seigneur. Que nous puissions toujours, Seigneur, chercher ta volonté, et que toi, Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi à nous, à chacun de nous. Nous avons foi en toi. Oui, Seigneur, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais l'on croit et on sait que, Seigneur, tu interviens dans nos vies. L'on n'a pas besoin de voir, l'on croit seulement. Merci, Seigneur, parce que tu m'as apporté la paix. Merci, Seigneur, parce que tu apportes la paix à tous ceux qui se confient en toi. Que ton nom soit glorifié, loué, aujourd'hui et à jamais. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, qu'il soit votre protecteur, peu importe ce que vous traversez. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime encore plus. Bien de choses à chacun de vous. Amen.